Bonsoir à toutes et à tous. Allez, ce soir, on va parler mouche noyée. Alors, je ne suis pas un grand expert de cette pêche, voilà, parce que je ne la pratique pas assez, tout simplement. Mais c'est aussi une solution qu'on peut avoir tout en ayant notre matériel de départ, ce qui veut dire un 9 pieds soit de 5 ou un 10 pieds soit de 3, 4, voire 5, 6, avec un badling assez long. Et bien sûr, sur ce badling, on lui mettra un, voire deux, voire trois, ce qu'on appelle des trains de mouche. Sur ces trains de mouche, on mettra toujours la plus lestée en bas. Après, on mettra une intermédiaire et on mettra une sauteuse, ce qu'on appelle la sauteuse. Donc celle-là, généralement, elle viendra lécher un petit peu la surface. Ce qui va nous permettre de pêcher dans 3 couches d'eau différentes et de pouvoir, voilà, quand on arrive à un endroit où on ne sait pas trop où se situe le poisson, ça peut être aussi une indication de pêcher justement en sèche, en noyé, en mettant une nymphe au fond, donc tout en bas à la pointe, mettant en intermédiaire, donc en second, une de ce style, voilà, et une mouche un peu plus sèche au-dessus, qui permet aussi de faire la sauteuse. Et là, ça nous permettra de faire tous les poissons, enfin de savoir où se situe le poisson. Donc à savoir que la noyée se pêche toujours en aval. Attention, sur des mouches, vous voyez, comme celle-là qui est petite, mais qui est quand même un hameçon de 14, il faut absolument avoir des minimums de pêcher en 16, voire 18 centièmes. Ça, c'est vraiment le minimum. Là, il faut vous dire qu'on est en aval, et quand le poisson prend la mouche, il tire dessus un coup sec. Donc si jamais vous pêchez en 14 ou en 12 centièmes en pêchant en mouche noyée, vous êtes sûr de casser à chaque fois. Ça, c'est même pour une petite tablette, même pour une petite vandoise ou un petit chouenne. Si jamais un petit chouenne de 30-40 cm vous prend sur un 12 ou un 14 centièmes, vous pouvez être sûr que vous vous faites casser. Alors, pour monter cette petite, celle-là, du moins cette petite noyée, moi je suis parti sur des hameçons forts de fer, ce qui permet aussi de lester un petit peu ces mouches. Donc là, ça sera du 881, donc je vais reculer un petit peu la caméra pour vous présenter les matériaux qu'il va nous falloir. Donc comme j'ai dit, là on va prendre un 881 de chez Akita en 14. Là c'est de l'hameçon qui est fort de fer, court en hampe, mais fort de fer. Après, donc on va démarrer pour faire nos cercles. Alors sous notre, puis faire un autre cercle, une petite tag, on va prendre un petit verre fluo en fil. Et là-dessus, on va lui adjoindre un petit morceau, vous voyez, qui est ouvert comme ça là, de Magic Tinsel Combo qu'on va prendre et qu'on va tirer. Donc on va en faire un petit tubing, comme ceci, pour faire ressortir ce fameux côté violet. Sur le corps, on va lui mettre un tubing. Donc là, j'ai choisi du hartron. Voilà. Vert et brillant en même temps. Donc il y a du poil de lièvre, il y a de tout, il y a du synthétique dedans. Assez sympa. Ouais, donc Caméscope a décidé de mettre un petit truc de lumière en plus. Ouais, sympa. Pourquoi pas. C'est pas grave. Après, là-dessus, on va reprendre le montage avec un fil noir. Justement, avec ce fil noir là, on viendra lui mettre sur le dubbing. Et pour finir, donc je repasse tac, mon fil. Et pour finir, on va lui mettre une plume de perdrix en tête. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai déjà enlevé tout ce qui était duvet. Et bien sûr, mes fibres, donc les plus grandes, celles qui sont là-bas derrière, je me mets au niveau de la tête. Et mes fibres, les plus grandes ici, doivent arriver à peu près au niveau de la courbure de l'hameçon. C'est ce qui permettra d'avoir un montage propre, vous voyez, et régulier. Et je peux vous dire que celle-là, elle prend. Quelques collègues le savent et quelques collègues l'ont déjà senti. Vous pouvez changer après le tag vert, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, je vais vous mettre un hameçon sur l'étau et on va commencer le montage tranquillement. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, c'est hyper simple et ça va tout seul. Allez go, hop là, on enlève celle-là. Je remets, comme vous avez vu, voilà, c'est un petit fort de fer court de hampe. On va commencer vers la courbure avec le fil vert fluo. On va arriver derrière, comme ceci. On va couper l'excédent. On va descendre encore un tout petit peu, voilà. Ici, on va prendre notre petit tubing.
Donc je l'ai étiré. Hop, on va pouvoir maintenant le couper, le pincer. Voilà, comme ceci. Et là, moi j'aime bien me mettre l'étoile à l'envers pour pas être gêné par le porte-bobine et en même temps la pointe. Et c'est parti. Je roule mon tubing. Alors là, je vais y faire une petite bosse, donc je vais passer 2-3 fois. Comme ceci, la petite boule elle est faite. Hop, avec ma bobine de fil, je viens coincer le tout. 2-3 tours. Je rabats mon étau vers l'arrière. Je coupe mon excédent. Là, je prends mon fil noir. Je démarre mon fil noir à l'œillet. Je ramène mon fil noir jusqu'à la moitié. Je coupe l'excédent, comme ceci. Et là, je vais jusqu'à la base du verre, comme ceci. Là, je mélange mes deux bobines. Je ferme le tout et je reviens. Donc là, je vais pouvoir couper l'excédent de mon fil vert. Ici, on va prendre un petit peu de résine pour donner un petit volume. Et aussi, vous allez voir que on va enlever toutes les petites comment s'appelle, les petites imperfections du tubing, avec les petites bosses et trucs comme ça, en mettant, parce que tout va pénétrer dedans, et ça va nous faire une jolie petite boule qui va donner aussi de la transparence et du relief. Et du reflet, pardon. Du reflet et du relief aussi, pardon. Voilà. Comme ceci. Tac. Ici, j'attrape. Alors je retourne comme ça pour que ça fasse pas une boule à un seul endroit. Et là, vous avez vu tout de suite, voilà. Ce côté vert, vert qui ressort. Avec le petit côté UV bien ressorti. Donc ça donne du spot, ça donne de l'éclairage. Alors cette couleur là, vous pouvez la changer, Vous pouvez mettre un orange, vous pouvez mettre un rouge, vous pouvez mettre un jaune. Il y a plusieurs types de tags à l'arrière qui permettront d'avoir une variante de mouche de noyer. Donc quand on est là, hop, on se fait un petit dubing loop. Comme ceci, hop, hop, 2 tours. Je ramène vers l'avant mon montage. Comme ceci. Presque vraiment à revenir à buter sur l'œillet, presque, hein, j'ai dit. Là, mon fameux petit appareil que j'ai fabriqué. Je prends mon dubing que j'ai au préalable étalé. Voilà, dans cette façon-là. Que je viens coincer dans mon dubing loop. Comme ceci, je remonte au maximum. J'aère un peu mon dubing pour faire un peu de comment ça s'appelle, de longueur et pour faire toute la rampe. Là, hop, je remonte, je tire un peu, je remonte mon ressort, comme ceci. Et là, c'est parti. Alors, je remets bien, parce qu'il s'est barré un petit peu là, voilà. Et là, je tourne. Ici, là, comme d'habitude, hop, on finit de le vriller entre les doigts. Et là, on peut commencer les enroulements. Alors là, on commence bien à la base du verre. Parce qu'après, vous allez voir qu'on va retailler un peu au ciseau. Voilà, ça donne du gros volume. Ça fait un peu pas propre. Mais c'est pas un souci, on va retailler tout ça au ciseau. Donc là, vous avez vu, je viens presque vraiment à la base de l'œillet. Hein. Donc attendez, je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc là, on vient vraiment presque à la base de l'œillet. 2 tours devant, 2 tours derrière. Et je coupe l'excédent de mon dubing loop qui ne me sert plus à rien. Je récupère le peu de fibre qui reste. Et puis je remets ça dans le sachet. Ça évite le gaspillage. Et ça vous fait un peu d'économie. Ici, comme j'ai dit, donc on sécurise 2-3 tours. Je referme ici. Et là, un petit ciseau, si possible incurvé, c'est ce qui est super sympa. Avec ces ciseaux-là. Et là, je viens tondre ma mouche au ras.
Voilà. Tout simplement. Donc, ma petite plume qui est partie, je sais où, qui est cachée là-bas derrière. La voilà, petite plume de perdrix, ici. Donc là, je recule un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, on va lui relever toutes ses fibres, comme ceci. Et là, on va vraiment laisser un tout petit bout au bout, histoire de faire l'accroche. Une petite accroche simple. Voilà. Voilà comment va se présenter notre plume. Là, comme vous pouvez voir, ici on a le dessus de la plume, ici on a le dessous de la plume. Donc là, pas compliqué. On plaque comme ceci, parce qu'après on va rabattre nos fibres là-bas. Donc là, je préférais le dessus, je le ramène là, pour que ça soit en face de moi et que je puisse attraper et prendre ce qui est en pointe. Alors là, je fais 2 tours, j'emprisonne la pointe, je rabats la pointe de surplus par derrière, et je refais 2 tours devant. Comme ça évite que ça encombre l'œillet, tout simplement. Et là, je coupe le petit excédent. Là-dessus, je vais choper une petite pince, qui est une petite Stenfo. Alors, si vous n'avez pas de pince comme ça, vous pouvez le faire avec une pince à une pince à comment ça s'appelle, un enroulement, tout pareil. Moi, j'ai ça, et vous avez vu, c'est une petite pince avec un tout petit crochet, là. Et là, j'ai pincé ma plume dedans. Tac, comme ceci, comme ça me permet de mieux la tenir. Ici, donc là, je mets toujours, vous voyez, l'enroulement, le devant d'ici, le derrière là-bas. Et là, je commence à ramener mes fibres vers l'arrière. Et je vais commencer mes enroulements en faisant attention, vous voyez, que ça ne soit pas attrapé par l'autre, par le fil devant. Et là, je vais faire un enroulement pratiquement sur place, en spire très jointif, très serré. Alors, hop là. Donc, il faut bien mettre les fibres en arrière. Faire attention que ça ne se mélange pas dans le fil quand on les roule. Comme c'était en train de se faire juste avant. Même si on vient vraiment à la base et à ras de l'œillet, ce que c'est exactement la même chose, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas un problème, pardon, parce que tout bonnement, on va rabattre nos fibres vers l'arrière. Donc là, je vais couper l'excédent de la petite fibre que j'avais là. Voilà. Je pense bien à déboucher mon œillet, à rabattre toutes mes fibres vers l'arrière. Et là, je construis ma tête. Comme ceci. Un petit whip finish. Notre mouche va être terminée. Enfin, notre noyer. Tac. Je coupe l'excédent. Je coupe tout. Avec tout ce qui dépasse, les petits rejets, les trucs comme ça, on les enlève au ciseau. Et après, on peut être tranquille. On peut prendre le briquet, comme je fais habituellement. On prend les fibres, on met les doigts derrière, on cache tout. Et hop, un coup de briquet sur l'œillet. Ça permet de tout dégager. Vous voyez, d'avoir un œillet libre. Et d'avoir un œillet bien présentable et ainsi de suite. Là, aiguille. Ce coup-ci, je prends un petit peu de résine, mais de la résine noire. Et là, c'est parti. J'en mets tout autour de ma tête pour sécuriser et donner un bel aspect bien brillant. Alors, mettez pas beaucoup, hein. Si vous prenez de la résine épaisse, comme là j'ai, c'est de la... Elle est cachée où? C'est de la black, hein, de la gulf, comme ça. Tout simplement. Ce qui me permet d'en mettre très peu, parce qu'elle est épaisse, elle n'est pas trop bue rapidement par le fil. Et ça me permet d'avoir une tête bien noire, bien propre. Là, je sèche le tout. Alors la pratique de la noyer en elle-même, c'est une technique, hein, c'est bien une technique, un type de pêche bien à part. Hein. On a la sèche, on a la noyer, on a la nymphe, on a... Voilà, donc ce sont bien des techniques bien à part, bien à elles.
Et là, la noyer, je ne dirais pas que c'est facile. La mise en pratique est facile. Ça veut dire qu'une canne, 3 nymphes dessus, une lestée, une semi-lestée et une très légère. Donc ça, c'est pas le problème. Là où ça va être le plus dur, c'est de réussir à choisir les bons poids par rapport au bon courant, mais aussi de bien placer ces mouches dans une veine. Si vous ne les placez pas bien, si vous ne faites pas bien les 3/4 aval, et puis que vous redescendez vraiment en aval pur, vous allez voir que vous allez balayer la rivière. De temps en temps, vous aurez un poisson qui prendrait, mais vous ne serez pas à même de dire que ça mord beaucoup. Par contre, une bonne maîtrise de la mouche noyée, à chaque sortie, je peux vous dire que c'est carton plein normalement. Moi, j'en suis loin de faire carton plein parce que je vous dis, j'ai pas encore toute la maîtrise. Hein. Ça s'apprend. C'est une technique à part, une technique qui s'apprend. Et c'est en pratiquant sur l'eau, au bord de l'eau et dans l'eau qu'on peut y arriver. Voilà, messieurs, dames, bon montage à tous. À bientôt. Au plaisir pour de nouveaux montages et des trucs et astuces. Ciao!